Internet 7.2, aujourd'hui nouvelle vidéo. Alors, ça va pas être aujourd'hui sur des sons, mais ça va être sur des jeux vidéo. Parce que, ouais, alors pour ceux qui savent pas, avant de faire des vidéos sur des sons, avant de faire des réactions sur des sons, je faisais des vidéos sur des jeux vidéo. Parce que, à la base, je suis un joueur de jeux. J'ai déjà travaillé dans un truc de jeux vidéo, enfin voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais quand même vous partager ma petite expérience vite fait sur les 5 jeux, allez, on va dire 5 jeux parce qu'il y en a plein que j'ai aimé, mais sur 5 jeux que j'ai vraiment aimé et que j'ai fini, on va dire, parce que, et sur lesquels j'ai passé plus de genre 200 heures, que ce soit en multi ou autre, voilà, au moins pour que vous puissiez, voilà, que je vous dise pas, j'ai aimé par exemple The Last of Us 2, qui était un bon jeu, hein, mais après le solo, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a pas de choses à exploiter, voilà, il se passe plus grand chose, il n'y a pas de mission secondaire. Enfin, c'est un jeu, vous allez au bout, vous l'avez fini. Après, je crois que c'est un multijoueur. Si, il me semble que c'est un multijoueur, mais enfin voilà, quoi, en gros, une fois qu'il est fini, il est fini quoi. Donc, et après, je dirais qu'il apportait pas spécialement grand chose niveau nouveauté sur le jeu. Enfin bref. Donc, je vais vous montrer voilà 5 jeux que j'ai aimés, que je vous conseille en tout cas. Alors, il y en a qui sont peut-être anciens et que du coup vous avez peut-être plus trouvé. Ouais, il y en a que vous avez peut-être plus trouvé hormis sur PC, mais sinon sur console, il y en a peut-être que vous avez plus trouvé. Mais en tout cas, si vous les trouvez, que vous avez l'occasion de les faire, franchement faites-les, ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Après, ça va être des jeux auxquels moi j'ai joué, donc évidemment on a peut-être pas tous le même goût. Mais voilà. Alors encore une fois, c'est 5 jeux que j'ai aimés sur plusieurs. Donc il y en a plus. Si vous voulez que je refasse une vidéo comme ça, vous me dites. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur les jeux que j'ai pas du tout aimé, histoire qu'on critique un peu des jeux qui méritaient d'être critiqués, parce que voilà. Vous me le dites aussi. Enfin bref, pour l'instant, donc 5 jeux que j'ai aimés. Alors, le premier c'était Battlefield 3. Alors, quand je vous dis Battlefield 3, c'est-à-dire, comment vous dire ça? Quand je dis que j'ai aimé 3, ça doit être, allez, ça doit être le premier jeu que j'ai fait en compétition vraiment, où j'étais en LAN et tout ça. C'était Battlefield 3. Et puis voilà, et puis même Battlefield 3, il y a eu, je crois, 5 DLC sur le jeu. Et là, c'était vraiment des DLC, c'était pas des DLC genre une histoire, une mission en plus et c'était fini, c'était des vrais trucs de ouf. Donc au moins, c'était cool. Voilà, donc je vais vous mettre une petite bande-annonce pour ceux qui peut-être auraient pas connu Battlefield 3, tout simplement, ceux qui seraient de l'ère Fortnite et qui auraient peut-être pas connu ce qu'il y avait de bien avant, ce qui est possible aussi, hein. On est tous fait à un moment différent. Donc pour celle de Battlefield 3, ça ressemble à ça. Et franchement, ouais, c'est le premier jeu, je crois, où je me suis donné à fond, à fond, à fond. Genre, je jouais, je réveillais tout le monde dans la maison parce que je criais, je disais, mais non, mais non. Armor Kill, c'était un DLC. Et regardez à quel point les bandes annonces étaient bien faites à cette époque-là. Alors après, pour les graphismes, évidemment, bon, ça peut être un peu vieux, parce que le jeu est sorti il y a un petit moment maintenant, mais pour moi, ça restait très très bien. Avec une carte qui s'appelait Metro, les acharnés de Battlefield, je me souviens pas, je pense, de la carte Metro, c'était assez bien. Oh, le poids, c'était quelque chose. Il avait zéro maniabilité. Oh la diversité du jeu.
là là. Non, c'est trop, franchement c'est trop. Non, franchement c'est trop. Non, franchement en vrai c'est trop. Non, c'est trop. C'est beaucoup trop. Genre là, je suis à deux doigts de reprendre le jeu avec tous les DLC. Mais le problème c'est que le multi, je vais jouer tout seul vu qu'il n'y a plus personne dessus. Mais putain. Oh là 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 là. Et quand je vous dis ça, c'était un jeu, hein. Oh là là, je me suis fumé à ce jeu, hein. Oh là là là. Je crois que les escouades c'était de 4. Et t'avais médecin, le mec des munitions, donc l'armurier on va dire, t'avais le sniper, enfin voilà quoi. Et ouais, il y avait à peu près. Alors, il y a des gens à l'époque qui ont critiqué Battlefield 3, et je pense qu'à l'époque où Battlefield 3 est sorti, pour moi, Battlefield était devant Call of Duty, au moment où c'est sorti. Ensuite, quand Battlefield 4 est sorti, à ce moment-là, Call of est passé devant. Et puis, quand il y a eu l'autre Call of qui est sorti, Battlefield 5 est sorti, pour moi, les deux se sont crachés. Voilà, les deux avaient fait que de la merde dans leur jeu, ça marchait pas. Mais ça, si je peux vous conseiller un bon jeu de guerre, je vous conseille celui-là. Vraiment. Si je peux vraiment vous conseiller un jeu, hein, vraiment, c'est celui-là. Ça, c'était vraiment un jeu de ouf. Ça, c'était un jeu franc. Oh là là là. Je me rappelle, il y avait les sortes de. Comment ça s'appelle les sortes de beacons. C'était des beacons, j'ai oublié le nom en français, c'est radio. Ouais, ça, des radios. Et en fait, vous la posiez, et c'était ça la réapparition tactique de Call of, si vous voulez. Et en fait, vous la posiez, vous réapparaissiez là. Mais vous réapparaissiez tout de suite dessus, en fait. Et même les gens qui étaient dans votre équipe, mais pas dans votre squad, pouvaient réapparaître dessus. Ce qui voulait dire qu'en fait, vous pouviez voir tout le monde apparaître au même endroit, et vous avez juste à tirer tout droit. Maintenant, c'était bien fait quand même. Il y avait genre 5 secondes pendant lesquelles vous pouviez pas prendre de balles, mais vous allez tuer personne sur 5 secondes, quoi. Donc voilà, ou alors au pire, vous allez en tuer un, mais derrière, on allait vous retuer. Enfin bref. En tout cas, non, c'était vraiment, vraiment, vraiment un très bon jeu. Vraiment. C'était un très, très, très bon jeu. Et bah depuis, écoutez, depuis, on attend qu'il y ait un bon Battlefield à nouveau. Mais bon, on n'est pas à l'abri que ça n'arrive jamais, quoi. Enfin bref, c'est l'Oster. Ça, c'était vraiment, vraiment un jeu. Vraiment. Franchement, si j'ai un conseil à vous donner, faites ce jeu-là. Mais le problème, c'est qu'en multi, il y avait beaucoup de choses à voir, en fait. Le multi était carrément mieux que le solo, quoi. C'était vraiment un truc de ouf. Les maps, elles étaient grandes, il y avait un mode rush, où en fait, vous aviez la carte en trois parties, sauf qu'elle était coupée en trois. Enfin, vous aviez la carte, elle était coupée en trois parties, mais c'était vraiment des grandes cartes. Du coup, vous aviez une seule première carte, et pour vous dire, un tiers de la carte, donc coupée en trois parties, un tiers de la carte, était déjà plus grand que genre trois cartes de Call of réunies, pour vous dire un peu la taille. Donc c'était des grandes cartes, et il fallait arriver au bout, arriver à faire péter deux bombes. Ensuite, si vous voulez, c'était comme une recherche et destruction, mais en mourant, vous réapparaissiez, il y avait des noms de tickets, etc. Enfin, vraiment, faites ce jeu, c'est un conseil de l'Oster. Vraiment, faites-le. C'est l'Oster. Choose, faites ce jeu, et franchement, vraiment, je vous donne ma parole, vous n'allez pas le regretter. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus personne dans le multi. C'est ça le souci.